Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, mon cher. Salut, Simon. Peut-être qu'il y a des gens qui rouvrent la télévision et font comme « C'est qui, ce gars-là? » Peut-être même toi. Moi, je m'appelle Simon Ouellet. Je suis pasteur à Québec. Toi, présente-toi donc un peu ce que tu fais comme ministère. Ben moi, je suis originaire de la région de Québec, en fait, de la ville de Lévis. J'ai rencontré Dieu lorsque j'ai à peu près 14 ans. J'ai toujours eu une genre de crainte de l'Éternel sans vraiment le connaître, mais j'ai commencé à lire sa parole à 14 ans et j'ai découvert qu'est-ce que Jésus avait fait dans ma vie. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je travaille dans la région de Sherbrooke pour un organisme qui s'appelle Parole de vie. Parole de vie, la parole vivante, c'est pas le même organisme, mais on est centré sur la parole de Dieu. Et principalement, on a une colonie de vacances pour les jeunes. On veut offrir des camps de vacances dynamiques, plaisants, mais en même temps leur enseigner la parole de Dieu avec toutes sortes d'activités bien agréables. Et aussi, durant toute l'année, on enseigne la Bible, mais pas pour nécessairement former des pasteurs comme toi ou des missionnaires, mais pour que tout le monde puisse avoir une bonne connaissance puis attacher toute la Bible ensemble. Et ça s'adresse à qui? Bien, principalement aux jeunes qui ont sorti d'un secondaire 5 ou du cégep, ou de l'université, mais un peu tout le monde. Même cette année, on a une dame, c'est vraiment formidable, on a une dame autochtone, une Innu, de la région de Sept-Îles, qui a 60 ans, qui fait tout le programme d'études bibliques, et elle a un super de bon temps avec les jeunes à étudier la Bible et à comprendre le plan de Dieu du début jusqu'à la fin. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à une année intense à étudier la parole de Dieu, ils peuvent aller sur paroledevie.ca pour avoir plus d'informations. Et j'imagine toute l'information pour les camps sont là aussi. Exactement. Super. Tu parlais de panorama, tu parlais de la vue d'ensemble. C'est ça qu'on fait depuis probablement déjà plus qu'un an. Oui. On prend la Bible puis on découvre les liens que Dieu fait. On découvre des pépites d'or que Dieu met là, puis on peut le voir à la lumière de l'Évangile, avec le Nouveau Testament. Dieu a de la suite des idées. Hey, ça me fait penser, tu dis ça, on dit le mot la Bible. Mais la Bible, ça vient d'un mot qui est bibliothèque. Là. En fait, la Bible, c'est un recueil de 66 livres. Puis souvent, il y a des gens qui vont les prendre un peu comme ça, là. Mais en fait, ils sont attachés, tout ça. C'est le livre de Dieu. Et seul Dieu pouvait faire une chose de même, prendre à peu près une quarantaine d'auteurs sur 1500-2000 ans, puis que ce livre-là, ça marche, là. Ça se tient ensemble et c'est formidable de le voir. Et, comme on a dit, on a déjà commencé depuis un petit bout. Là, l'émission précédente, on a terminé Deutéronome. Et Deutéronome, on le sait, c'est une révision où Moïse redit la loi au peuple avant de rentrer dans la terre promise. Et avant que Moïse meure. Alors, si Moïse meurt, qui était le leader, le chef, celui qui dirigeait le peuple d'Israël, c'est qui le remplace? Bien, c'est Josué. Puis Josué, c'est pas un gars de 20 ans. Là. Josué, il a de l'expérience, il est connu du peuple. Et avant que Moïse meure, il se passe quelque chose. On est dans Deutéronome, au chapitre 31. Pourrais-tu nous lire le verset 23, Martin? Oui, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui fera entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. » Donc, Josué est celui-là qui va prendre le bâton, comme une course à relais, parce que Moïse était humain comme toi puis moi, et son temps était passé. Maintenant, Moïse est mort, et c'est maintenant Josué qui va prendre la relève. Donc, si on lit le chapitre 1, verset 1 de Josué, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. » Donc, le livre de Josué commence à « On rouvre la porte, let's go, allez-y. » C'est le temps de prendre possession de la terre promise. La terre qui avait été promise à Abraham. Ah ouais. Et à Isaac. Et à Jacob. Et où est-ce que ça fait déjà 40 ans qu'ils sont en train de marcher en direction d'eux, mais ils ont tourné en rond pendant... À cause de leur faute. Et voilà. Et là, c'est là. Et c'est Josué. Fortifie-toi. Prends courage. Je suis avec toi. Penses-tu qu'il y avait besoin de se fortifier? En passant, fortifier, c'est un terme un peu spécial, mais ça veut dire simplement d'avoir courage, d'être fort. Est-ce que ça se peut qu'il y ait tendance à penser qu'il n'était pas assez fort pour faire ça? Bien, écoute, comme je viens de dire, Josué était avec Moïse.
Josué a vu les délivrances que Dieu a opéré au travers de Moïse. Dieu a vu les jugements que Dieu a opéré au travers de Moïse. Josué a entendu les murmures du peuple, les désobéissances du peuple. Il les a vécus. Oui, il était avec eux autres. Tu sais, la raison du 40 ans, à un moment donné, ils sont arrivés tout près de la terre promise. Et Israël a envoyé 12 espions pour aller voir ça ressemblait à quoi la terre promise, pour savoir s'ils étaient capables de la prendre au niveau de l'armée. Sur les 12 espions, il y avait Josué puis il y avait Caleb. Quand ils sont revenus, il y avait 10 espions ont fait comme hey, non, il y a des géants, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas aller là. Puis Josué puis Caleb ont fait comme non, l'Éternel est avec nous, on y va. Donc Josué, il commence pas. Incroyable. Oui, puis il commence pas ici. C'est qui Dieu? Il a déjà lui été en terre promise, il sait à quoi ça ressemble. Et c'est lui. Fortifie-toi, prends courage. Il prend le bâton de Moïse alors que le peuple n'est pas si facile que ça à gérer. Là. Mais les souliers étaient gros à remplir. Là. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une situation où tu dois prendre le rôle d'une autre personne que dans un sens, tu mets un petit peu en admiration. Tu mets sur un piédestal. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans et demi. Et je lui disais, non, pas moi, c'est pas possible que moi, Martin, Jalbert, puisse faire une telle chose. Je suis pas capable. Et là, lui, Josué, il devait diriger un groupe de 2 millions de personnes qui avaient passé 400 ans comme esclaves. Ils s'en allaient devant un pays fortifié, c'est-à-dire que les villes étaient fortes. Il y avait des murs. C'était des grosses armées qui étaient là. Il y avait des armées, il y avait même des géants, c'est-à-dire des hommes d'une grande stature. Et là, il dit, sois fort, Josué. Il en avait besoin. Prends courage, Josué. T'as peu, mais le point important, car je serai avec toi. Le courage n'est pas tant dedans. Fais juste regarder qui est-ce qui t'accompagne. Et ça fait toute la différence. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Dieu va combattre avec eux. Dieu va combattre pour eux. Le livre de Josué, c'est un livre extraordinaire qu'on va découvrir ensemble. On va faire un survol. Puis il y a des liens à faire avec l'Évangile et avec nos propres vies. Vous allez voir, on va être éblouis. Donc, restez avec nous. Hop! Oui, j'aimerais ça encourager nos auditeurs. Très bonne idée. Vous savez, la parole vivante, on aime présenter la parole de Dieu, les histoires de la parole de Dieu. On offre un Nouveau Testament gratuit, mais si vous aimeriez avoir toute la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament ensemble, c'est vraiment un livre qui est pas dispendieux à se procurer. J'en ai une copie ici qui commence à 10 $ plus les frais d'envoi, etc. Vous pouvez vous la procurer à la Librairie chrétienne de Québec. L'adresse va apparaître à l'écran. Mais on vous encourage à aller voir par vous autres-mêmes, à lire par vous autres-mêmes l'histoire, les récits de la parole de Dieu et vous les approprier parce que Dieu veut vous parler par sa parole. Ouais. Après la pause, on continue Josué. Restez avec nous. Vous avez envie d'entendre un témoignage puissant et inspirant? Le 8 février, venez déjeuner avec nous au restaurant Sagamité à Wendake. Vous découvrirez comment la vie de notre animateur Simon Ouellette a été transformée par Dieu. Réservez votre place en appelant au 1-888-L'Espoir. Très bonjour à vous. Josué, devant la terre promise, ils viennent de tourner en rond avec son peuple pendant 40 ans parce qu'ils sont désobéissants. Il a vécu des péripéties, ça n'a juste pas de sens. Et puis là, comme tu as dit tantôt, il reçoit le bâton de la main de Moïse. Dieu lui dit, bon, ben c'est à ton tour maintenant. Prends courage, fortifie-toi, puis le pays, il est là, prends-les. On pourrait penser dans un sens que cette histoire-là, pour Josué, c'est cool, c'est... Une grosse promotion. Oui, exact. J'ai une promotion, une nouvelle job, meilleur salaire. Ouais, non. Ouais, non. T'as vu-tu un job? Moi, je la voulais pas. Moi, ça, je veux pas ça comme job. Non. Premièrement, on s'en va à la guerre. Ils doivent aller conquérir. Contre du monde qui sont plus forts qu'eux autres. Eux autres, tu as dit 400 ans comme esclaves. Donc, ils n'ont pas une grosse armée. 40 ans dans le désert. Ils ne sont pas bien équipés. Donc, ce sont un peuple abattu, fragilisé, qui doivent aller chez des gens qui ne connaissent pas. Qui ne se sont pas préparés. Les autres, ils sont préparés à recevoir du monde. Il y a une armée préparée avec des armes. OK, maintenant, juste ça. Aller faire la guerre. OK.
Mais son peuple... La différence dans tout ça, c'est Dieu. Parce qu'ils sont en train d'accomplir... Pourquoi ils sont là? Parce que Dieu veut leur donner la promesse qu'il avait donnée à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse. La terre promise. La seule raison pourquoi tu avances vers là, c'est parce que tu crois que Dieu va le faire. Oui, parce que tu as toutes les raisons au monde pour virer de bord et dire on retourne. Puis même quand ils ont sorti d'Égypte... Ils voulaient retourner. Ils voulaient retourner. Pourquoi? Parce que humainement parlant, ça faisait plus de sens. Et c'est vrai. Pourquoi? Mais... Et ça, c'est se mettre dans... Ça, là, c'est ce qu'on appelle se mettre dans la misère. Humainement. Humainement parlant. Mais si Dieu est avec nous, OK, puis donc on lui fait confiance, on avance. Mais Josué, c'est toi qui vas le diriger. En plus. Mais permets-moi de faire une petite parenthèse. Si tu pouvais vivre sur planète Terre pendant 800 ans dans l'état actuel, ça t'intéresse? 0. Tu sais, je sais que tu as des défis avec ton corps, tu as mal, tu as de la misère à prendre des longues marches, etc. 800 ans à faire ça. Pas tant, non. Non, hein? J'aime ma vie. Là. Dieu me donne une vie extraordinaire. Là. Puis moi, je suis pareil. J'ai des bons enfants, j'ai un bon mariage, tout ça. Là. J'aimerais mieux viser plus. Et Dieu, ce que Dieu nous promet pour l'éternité... C'est plus. Oui. C'est un peu la terre promise. Bien, c'est convenu, c'est clair dans les Écritures que la terre promise pour le peuple d'Israël, notre terre promise pour les chrétiens, c'est le ciel. C'est une illustration. C'est une belle comme image. Le jardin d'Éden et le paradis, c'est le paradis sur terre, puis le paradis au ciel, il y a une illustration ici. Là. D'où vient cette fameuse histoire-là, justement, pas histoire, mais expression, le paradis sur terre? Ben oui, c'était le jardin d'Éden. Tout est parfait. OK. Oui. Donc, on commence à aller dans le texte, au verset 5. « Nul ne tiendra devant toi. » Juste là. Ne tiendra. Moi, ma version dit « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. » Donc, c'est une belle promesse. J'ai de la misère à le voir dans ma tête si je suis dans un soulier de Josué, mais tu fais « Ah, OK. » En fait, moi, je le vois pas du tout. « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. J'ai juré à leur père de leur donner. » Ce que j'aime ici... Hein? Puis continue. Seulement, fortifie-toi et prends courage. La base, c'est ça. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne dit pas « Regarde dans ton cœur. » Tout le courage est là. Regarde dans ton cœur, fortifie-toi, regarde, tu vas être capable, t'es capable, t'es capable. Et ça, c'est tellement contraire à ce qu'on voit tout le temps dans la société aujourd'hui, où on nous dit d'avoir confiance en nous-mêmes, t'es capable. On a tout ce qu'en nous, tout ce qu'on a besoin est en nous. On dit à nos enfants, regarde, il n'y a pas de rêve trop grand, vas-y. Et c'est pas ça que Dieu est en train de faire ici. Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage, mais il dit pourquoi? Oui. Je serai avec toi. Je te délaisserai point. Je t'abandonnerai pas. Parce que ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Ils sont en train de marcher vers les promesses de Dieu. Dieu les a dirigés jusque-là. Donc, mais c'est là, Simon, qu'on n'a pas le choix d'embarquer un volet important de la vie de quelqu'un qui croit en Dieu. Ouais. Moi, je suis là devant la ville de Jéricho avec mes 2,5 millions, 2 millions de personnes, des femmes, des enfants, pas équipés, avec une ville fortifiée, prêt à nous attendre. Puis Dieu me dit hey, bon courage, Martin. Ouais. Ça prend le facteur foi. Il fallait absolument que Josué ait une foi inébranlable, une confiance inébranlable dans la parole de Dieu pour sa vie. Le reste de l'histoire nous montre qu'il a eu raison, mais avant l'histoire, ce que ça prend, c'est une foi inébranlable, une confiance inébranlable en Dieu. Et là, je reviens encore à ce que je disais tantôt, puis ça va ajouter à ce que tu dis. Souvent, il faut que j'ai de la foi. Je veux avoir une grande foi. Je veux avoir une foi solide. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une grande foi, qui veulent être des hommes et des femmes de foi. Donc, ils se parlent pour pouvoir avoir une grande foi. Ouais, non, c'est... Non. Ça, ce n'est pas la foi, ça. Ça, c'est plus de la pensée magique, c'est plus de l'automotivation. Ce n'est pas de la...
La foi, ce qui la rend forte, ce n'est pas avec la ferveur à laquelle on est, c'est l'objet de la foi. C'est l'objet de la foi qui est fort. Très bien dit, Simon. Ce n'est pas la foi qui est forte, c'est l'objet. Avec un petit peu de foi, on peut faire bouger une montagne. Il y a quelqu'un de connu qui a dit ça dans la Bible, qui s'appelle Jésus. Donc, ce n'est pas la grandeur de la foi, c'est la qualité de la foi. En qui tu crois, en qui tu fais confiance. La personne qui te dit d'être là, puis qui te dit « je vais être avec toi », c'est à cause de ce qu'il te dit que tu peux y faire confiance. Ça ne vient pas de toi. Non, pas du tout. Alors ici, Dieu fait « je suis là. Fais-moi confiance. Ça va être difficile? Pas tant. Je suis là. Tu ne pourras pas perdre. Je suis là. » C'est lui qui les a amenés là. C'est lui qui leur a promis la terre promise. C'est lui qui dit « je vais être avec vous. Il n'y a personne qui va pouvoir vous toucher. Là. Vous allez gagner. » Alors, fortifie-toi, prends courage. C'est sur ce que Dieu a dit. C'était pas en Josué. Josué avait juste besoin de se reposer sur qui était Dieu et sur ses promesses. Ça, c'est la foi. Restez avec nous. On va continuer à développer ça. Vous avez envie d'entendre un témoignage puissant et inspirant? Le 8 février, venez déjeuner avec nous au restaurant Sagamité à Wendake. Vous découvrirez comment la vie de notre animateur Simon Ouellette a été transformée par Dieu. Réservez votre place en appelant au 1-888-L'Espoir. Bonjour à vous. Mais quelle promesse et quel plan... Le seul mot qui vient en tête, c'est capoter. Tu prends un peuple qui sont esclaves. Tu les amènes au bord de la terre promise. Je vais vous le donner. Josué, c'est toi. Fais-moi confiance. Là, tu mets un gars là, puis tu dis, ouais, vas-y, fais-le. Fais-moi confiance. Je vais être avec toi, puis ça va être ton pays. Puis tantôt, on disait qu'il y a un parallèle à faire entre la terre promise et le salut éternel dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et voici le parallèle. Dieu nous fait des promesses. Dieu nous fait des promesses qui nous aime et qui veut être en relation avec nous. Dieu nous fait des promesses qui peuvent nous emmener la terre promise. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont leur façon de faire. Plein. Plein. En fait, humainement parlant, on a toute la nôtre. Oui, parce qu'on se fait une idée sur ce que c'est, on se fait une idée sur comment ça devrait être, ou on se fait une idée qu'il n'y en a pas, on se fait une idée. Et ce que je trouve exceptionnel, c'est que les gens qui nous écoutent, moi, c'est en 1996. Tantôt, tu as partagé, toi, tu avais 14 ans au début de l'émission, où est-ce que le Seigneur t'a rencontré, où est-ce que le Seigneur t'a appelé. Puis il a dit, suis-moi. Suis-moi, je t'emmène en terre promise. Puis peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent puis qui sont là. Octobre 96, toi, tu as 14 ans. Eux, c'est aujourd'hui qu'ils entendent ça. Puis voici ce qu'on lit dans Marc, chapitre 8. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Ça, c'est la foi, Simon. Parce que tout ce que tu me lis là, c'est tellement contraire à notre nature humaine. Suis-moi, abandonne ta vie, abandonne toutes les idées de comment tu pourrais être sauvé, comment tu es une bonne personne. Abandonne les plans de ta vie, remets-moi tout ça. Puis je vais prendre soin de toi. Tu vas sauver ta vie parce que tu vas rentrer en Canaan, en terre promise, avec moi. Wow! Et ça me fait penser à une histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps sur notre terrain à Parole de vie. On a des camps, puis on a un visiteur qui vient. En fait, c'est une jeune femme que je connais bien. Elle vient monter une petite côte, c'est enneigé, elle n'est pas capable. Puis là, elle vient pour reculer, mais là, les fossés sont proches, ça glisse, etc. Puis elle a peur. Puis là, j'arrive sur l'entrefait. Puis là, je m'en vais en avant de sa voiture. Il faut qu'elle recule la côte, OK? C'est pas évident, c'est glissant. Là, j'ai dit, regarde-moi. Je vais te diriger, je vais te dire où aller. Regarde pas toi-même, fais-moi confiance, je connais le terrain, je suis un conducteur tout de même expérimenté, puis je sais où aller. Puis là, je m'installe en avant de sa voiture, puis elle commence à reculer, puis elle me regarde, puis
Un instant après, elle regarde à côté. Puis là, je crie après, fais pas ça, regarde-moi, aie confiance. Là, elle continue à reculer une petite affaire. Même chose, elle est constamment en train d'essayer par elle-même. Elle voit rien. Tout est embué. Moi, je suis debout, dehors, devant tout. Je vois tout. Je sais où est-ce qu'il y a les petits trous, là. Il y en a, justement, à cet endroit-là, il y en avait deux, là, un petit peu subtils, que beaucoup de gens se prennent. Mais elle, sa nature, puis je la condamne pas, là. Sa nature, c'est que faut que je regarde, faut que j'y aille par moi-même. Alors que Dieu nous dit complètement le contraire. Jésus est clair ici. Abandonne ta vie, abandonne les moyens, abandonne les illusions, abandonne les mensonges qu'on te fait croire et que tu veux croire. Abandonne tout ça, fais juste écouter ma voix. Écoute ma voix, je vais être avec toi. S'il y a quelqu'un qui sait où qu'il faut aller, c'est lui. Puis commence. Il connaît. Alors, c'est lui qui sait comment aller. Et nous, on pense qu'on est meilleur. Comme cette jeune fille-là là, que je t'ai expliqué, là, si elle allait par elle-même, c'était sûr qu'elle se prenait. Mais on pense, on est toutes pareilles. Oui, lui, il le sait. Que ce soit au travers de la religion, au travers des bonnes œuvres, au travers la réflexion, on essaie. Jésus est clair. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Fais juste écouter, regarder Jésus. Lui, il le sait. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est moi le chemin, écoute-moi. C'est moi la vérité. Je vais revenir à Josué. Ouais. C'est intéressant que Josué était un peu dans le même bateau. Il s'est oublié lui-même. Il fallait, parce que par lui-même, c'était absolument impossible. Il devait... Mais parfois, Dieu nous emmène pour nous aider à comprendre, là, dans un coin, là, parce que nous autres, on pense tout le temps être en contrôle. Ouais. Là, il fait exprès de nous emmener dans un coin là, pour que tu vois-tu là, que tu n'es pas capable. Là? Et Josué s'est retrouvé dans un coin qu'il voyait par lui-même. La tâche était grandiose. Et nous, on essaie de se diriger vers le ciel, vers la présence de Dieu, comme on pense, puis on espère y arriver. Josué, je te promets ça, je le promets à ton peuple. Il y a une façon de le faire, je vais te le montrer. Je vais marcher avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je vais être là. Avec toi. Sois pas créatif. Fais juste obéir à ma voix et je vais te mettre en possession. Tu n'auras même pas besoin de te battre. Il n'y a personne qui va être capable de tenir. Fais juste écouter ce que je te dis. Hey, il me semble que c'est clair. C'est la foi. Et Jésus, ici, nous dit, si tu veux venir après moi, là, ben amène pas tous tes bagages. Amène pas tes grandes idées. Viens les mains vides, là, puis tu vas sauver ta vie. Tu vas être avec moi, tu vas être dans je vais te faire rentrer en Canaan. Nul ne vient au Père que par moi, parce que je suis le chemin, parce que c'est moi qui ai la vérité et c'est moi qui ai la vie. Fait que si c'est ça que tu veux, ben abandonne tout et repose-toi sur qui je suis et sur ce que je te dis. La foi, c'est pas moi, que je n'ai pas besoin de beaucoup. J'ai juste besoin de croire qui me dit qui est, puis qui me fait les promesses. Dieu nous dit que si on se repose sur lui, il va le prendre soin de notre âme, parce que Christ est mort sur la croix pour nous et ressuscité pour nous donner la vie. Dieu nous le dit. Puis il nous fait la promesse que quiconque va croire dans l'Évangile, en Jésus-Christ, va être sauvé. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de foi, j'ai juste besoin de faire confiance. Et il va me sauver. Restez avec nous après la pause. On va continuer de parler de ce message et de cette invitation et cette promesse et de ce Dieu extraordinaire. Restez avec nous. Bonjour.
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il me semble c'est trop beau pour être vrai. Oui, on se parlait de ça justement dans la pause. C'est intéressant. Le salut, la réconciliation avec Dieu. Le pardon des péchés. Seulement par la foi. Josué, tu vas prendre possession d'une terre incroyable avec une gang de pas capables. Fais juste me faire confiance. Sois fort. Trop beau pour être vrai. L'Évangile, c'est Dieu qui nous dit, voici ce témoignage dans 1 Jean chapitre 5, verset 11. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu veux savoir plus simple que ça? Plus simple et grandiose aussi. Ça démontre le cœur de Dieu. Essaye même pas. Tu seras pas capable. Mais regarde tout ce que moi j'ai fait. Regarde ce que moi j'apporte à la table. Moi, j'apporte un sacrifice parfait, un pardon parfait, une réconciliation parfaite. Alors, tu le veux ou tu le veux pas? Puis comme Josué avait simplement besoin de croire en Dieu pour pouvoir prendre possession de ce pays promis-là. Puis en plus, Dieu, il veut qu'on le sache qu'on a ça. Le verset que je vous ai lu continue au verset 13. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Là. Pourquoi il a fait ça? Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir l'assurance qu'il a la vie éternelle. Il peut le savoir. Moi, je le sais. Et pas parce que je suis bon, je suis pas arrogant. Si je meurs aujourd'hui, Martin, je m'en vais directement avec le Seigneur. Et c'est formidable de savoir. Et c'est ça le christianisme, le vrai christianisme. La volonté de Dieu, c'est que tu saches, c'est que je sache, c'est que tous nos auditeurs sachent qu'ils ont la vie éternelle s'ils confessent leurs fautes et ils croient au nom du Fils de Dieu. Ils ont la terre promise. La foi. La foi, imaginez-vous, en plein milieu d'un lac. Et la tempête commence, puis il y a des vagues et tout ça. La foi, c'est pas de savoir nager. La foi, c'est pas d'être capable de pouvoir sortir la tête de l'eau. La foi, c'est de se coucher et de faire l'étoile, sachant que vous vous fatiguerez pas, que l'eau va vous porter. Jésus, son sacrifice, était suffisant pour vous pardonner les péchés et pour vous réconcilier avec Dieu. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est vous reposer sur ce que lui a fait. Merci, Martin. Merci, Simon. Merci à vous. Soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.